Et salut les animateurs en herbe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel assez complexe. Je vais vous apprendre à faire marcher un personnage. Alors avant de commencer quoi que ce soit, il va falloir que vous dessiniez un personnage de profil, puisque je vais vous apprendre à faire le cycle d'une marche d'un personnage vu de profil. Donc avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous dire que ce tutoriel va être clairement inspiré du walk cycle de la chaîne Barricados sur YouTube, qui est donc en anglais. Donc c'était la chaîne qui a créé le lip sync pour synchroniser la parole à la voix, un de mes anciens tutoriels. Donc je me suis inspiré de ce tutoriel là, car c'est le seul sur OpenToons qui est aussi poussé. Donc moi, je vais vous le refaire à la sauce française. Donc ne criez pas au plagiat, hein. Le personnage n'est pas le même. Pas besoin de me faire la remarque dans les commentaires. Je trouvais en fait que c'était bête de faire autrement que ce tutoriel là qui était vraiment très bien expliqué. Donc c'est parti. Une fois que vous avez dessiné votre personnage, tous les membres, dans tous les calques différents, donc on va renommer déjà dans un premier temps nos calques, pour pouvoir se repérer plus facilement après. Donc je mets top jambe pour la cuisse. Ensuite, on réallume tous nos calques. Parce que le fait de les renommer, ça les éteint, je pense que vous l'avez remarqué aussi de votre côté. Donc essayez de positionner vos calques un peu de la même façon, c'est-à-dire une jambe séparée de la tête par rapport à une autre jambe. Ça permet de bien me repérer comme ça et j'arrive à savoir où sont les choses. Donc une fois que ça s'est positionné et que vous avez tout renommé, donc on va venir centrer tous les centres. On va sur Edit Tool, Center, et puis on vient positionner donc nos centres au niveau de la rotation. Je viens checker un petit coup donc sur l'autre top de la jambe pour voir s'ils sont au même endroit. Bon, il me suffit de vérifier le chiffre ici, hein, si je veux exactement le mettre au même endroit. Donc la rotation du corps, c'est à vous de voir. Personnellement, je le mets un peu au niveau du bassin. Donc voilà, une fois tous les centres positionnés, on va venir faire notre hiérarchie. Donc là, on va dans animation, on bascule du bon côté. Donc le corps sera le membre que l'on va déplacer pour faire bouger tout le reste. La tête. Donc voilà, on a notre corps relié à nos bras, donc bras qui est relié avec le bas du bras et la main. Pareil pour la jambe, on a donc notre hiérarchie qui est faite. Pour ça, on va vérifier avec quelques rotations, voir si les centres de rotation sont bien positionnés. Crac! Oh my god! Donc on peut remarquer que c'est pas vraiment esthétique hein, la façon comme j'ai fait, c'est pas très grave. Allez c'est bon, moi ça me va. Donc une fois qu'on a placé tous nos centres, on va venir tout sélectionner, on clique, on laisse cliquer, on fait glisser jusqu'au bout et on va agrandir notre animation jusqu'à 48 images. 48, on va voir qu'on va pouvoir faire donc tout notre walk cycle. Une fois ça fait, on va venir enregistrer une clé sur la première frame de tous les membres de notre personnage tel quel. Donc il suffit de cliquer sur la petite clé qui est ici. Alors une fois que ça c'est fait, on va venir sélectionner toutes nos clés et on va venir les copier-coller sur la 12e frame. Donc pour faire exactement pareil, je viens cliquer sur la 12e frame ici. Donc au niveau de la première clé sélectionnée, je viens coller mes clés. Donc ça c'est fait. Donc là notre personnage n'a pas bougé. Pour commencer notre walk cycle, on va commencer par la jambe de devant. Donc on va éteindre tous nos autres calques, à part la jambe de devant, le corps, on va le laisser. Donc là on va commencer à faire une rotation ici. Donc là moi c'est le haut de ma jambe. On va venir donc changer cette clé qui est enregistrée là. Donc là nous on a copié-collé nos premières clés. Donc on va venir changer notre clé. Ce qui est très simple, il nous suffit de faire une rotation et puis celle-ci s'enregistre. Donc là on va commencer par le niveau du genou. Notre pied va être exactement comme ça, va faire un angle droit, et puis c'est tout. Maintenant on va enregistrer une clé à chaque marque bleue jusqu'à la 48e frame. Donc pas de panique, ça va être facile, on se dit qu'il y a beaucoup de clés à faire, mais il faut se dire que de toute façon la jambe de devant aura exactement les mêmes clés que la jambe de derrière, et pareil pour les bras. Donc une fois qu'on aura fait une jambe, en fait on va venir copier-coller nos clés dessus l'autre jambe. Donc maintenant on vient sur la frame 18, donc juste avant la marque. Donc la frame 18, la jambe par devant, celle-ci se tend, et la chaussure vient chercher avec le talon le sol. On vient sur la frame 24, la jambe s'est posée, elle est droite, la chaussure aussi. Maintenant, frame 30, la jambe est droite, la chaussure aussi.
puisqu'elle est sur le sol depuis tout à l'heure. Maintenant 36, la jambe continue son petit chemin. On arrive à la 42, 42, la jambe est au plus loin, peut-être pas tant que ça, et le pied un peu remonté. Ensuite, on va venir copier-coller donc ces trois clés là, donc en appuyant sur Shift, vous sélectionnez les trois clés, et on vient les copier-coller sur la dernière, puisqu'on referme en fait notre boucle, et coller. Donc là, on a fait une boucle à partir du numéro 12 jusqu'à 48. Maintenant, si on fait un play, on a un petit souci puisqu'en fait on a une partie qui nous intéresse pas, c'est la partie de 1 à 12. Donc là en fait on a notre petit marqueur de départ qu'on peut faire glisser, on ne prend pas la 12e puisque c'est exactement la même que la 48e. Donc on vient la mettre juste après au niveau de la 13. Et maintenant, donc on a notre premier mouvement qui se fait. Par contre c'est pas terrible puisqu'on a en fait le corps qui ne bouge pas du tout. Donc il faut savoir que dans un cycle de marche, le corps monte et descend. Le corps va monter deux fois, à deux endroits. On va les faire tout de suite. Donc on va aller sur le calque du corps. Donc les deux fois où le corps monte, c'est les moments où les deux jambes sont les plus écartées, à ce moment-là en fait. Donc on vient sur le calque du corps, on reste dans ce schéma de clés, on vient à la 18e, et puis ici, au lieu de rotation, on va venir faire position. Et là donc on a nord-sud qu'on va mettre 2. Donc voilà, on voit notre corps qui remonte. Maintenant, je vais venir copier-coller la première, donc qui est au niveau 0, ici, là, et ici, à la 36e image. Donc on aura notre autre jambe qui sera sur le talon, le moment le plus haut. Donc on vient copier-coller celle-ci, à cet endroit-là. Donc niveau 2. Et ensuite, on vient refaire un copier-coller du niveau 0, là et là. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? Donc une fois ça fait, on va venir copier-coller les clés de notre première jambe sur la deuxième. Donc pour ça, on va réallumer notre jambe de derrière. Donc comment faire pour caler la deuxième jambe par rapport à la première? Il suffit de venir au milieu de l'animation, donc à 30 secondes, puisqu'on peut remarquer que si on part de 12 à 48, le milieu est au niveau de la 30e frame. Donc on va venir sélectionner nos clés d'ici jusqu'au bout. On fait un copier. Et on va les mettre au niveau de la 12e frame. Pour ça, on va supprimer déjà celle-ci. Et on vient sélectionner notre frame qui est ici, de ce calque-là. Et on vient faire coller. Donc vu qu'on a sélectionné jusqu'au bout ici, on peut se dire que déjà celle-là, c'est la même que la dernière. Donc on va pas la reprendre, on va venir sélectionner à partir d'ici. On peut compter, on en a encore 1, 2, 3. Donc hop. Donc je sélectionne ces trois là, je les copie et je les colle. On peut lancer notre boucle. Donc voilà, on a déjà fini les jambes. On va donc faire les bras. Les bras c'est facile, on vient les réallumer. On va d'abord faire le bras de devant. Les bras c'est facile, ils font en fait l'inverse de ce que fait la jambe du même côté. Donc lorsque cette jambe là est en avant, on peut se dire que le bras du même côté sera en arrière. On peut commencer déjà sur la 18e et là on peut se dire donc que comme cette jambe là est en avant, mon bras, donc on retourne sur rotation, mon bras sera légèrement en arrière. Après tout dépend de la marche de votre personnage. Si votre personnage court, on aura donc des bras qui partiront plus loin, des jambes qui partiront plus loin, une hauteur du corps qui sera donc un peu plus conséquente. Tout est adapté selon la démarche de votre personnage. Et on va venir juste au moment où la jambe est le plus en arrière et on vient faire un changement de clé. J'ai fait que 2 clés pour le bras et là on peut venir donc sélectionner les 2 premières, les copier, coller ici. Donc voilà, c'est à peu près ce que je veux. On va faire pareil pour le bras de derrière. Donc le bras de derrière c'est la même chose, hein. On va venir copier donc ces 2 frames là. Là c'est au moment où cette jambe là est le plus en avant. Dès que la jambe de derrière sera le plus en avant, donc on va venir checker l'endroit où ça se trouve. C'est celle-là, c'est ici que j'aurai mes clés de tout à l'heure. N'oublions pas de réallumer le calque. Et puis même chose, lorsqu'on a le bras le plus en avant comme ici, je viens sélectionner, donc copier. Donc c'est le moment où cette jambe là est le plus en arrière, au moment où la jambe de derrière sera de la même façon. Donc on vient checker, donc c'est ici. Là je viens coller mes 2 clés. Ah, on peut voir que ça a décalé un petit peu celle-là. J'ai juste à les remonter.
Maintenant, de la même manière, je viens remettre les dernières frames à la fin. Donc j'ai fait une erreur. On peut voir que j'ai ma main qui passe par-dessus ma jambe. C'est normal puisqu'elle est au-dessus ici. Donc je viens sélectionner mes 3 calques et je viens les déplacer derrière mes 2 jambes puisque ce bras-là est derrière tout. J'ai mal positionné dès le début. Alors il y a un petit souci au niveau du mouvement des bras. On peut voir que là les deux ils sont un peu en même temps. C'est pas terrible. On va juste venir rectifier ça pour que ce soit plus propre. On peut voir là déjà que ce bras là est trop en avant. Donc on va hop, rectifier un petit peu ça. Voilà qui est mieux. Là on a un mouvement qui est plutôt pas mal. On va venir juste faire une petite modification au niveau de l'inclinaison de la tête. Pour connaître à peu près l'inclinaison d'une tête au moment de la marche, il faut savoir que lorsque l'une des 2 jambes va chercher au plus loin, la tête va s'incliner en avant. Par exemple ici. On peut faire une petite inclinaison. Là donc on a le chiffre 1. Donc la jambe revient droite. Là ici on peut revenir à 0. Et maintenant, pareil pour ici. On vient copier, hop, coller. Puisque la jambe de derrière va chercher au loin. Et on vient copier-coller la première frame sur la dernière pour fermer la boucle. Voyons voir. Ça fait un peu beaucoup, hein. Je vais peut-être réduire l'inclinaison de la tête. On va peut-être mettre du 3 degrés ici et là. Ici on va mettre 2, comme ça va pas être la même inclinaison, ça va un petit peu changer. Donc là on est plutôt pas mal, on a réussi à faire quelque chose d'assez propre, mais on a un petit souci au niveau de l'inclinaison des pieds, on va vérifier ça tout de suite. Ici, il remonte trop vite, normalement il doit être encore un peu à plat à ce niveau là. Donc là, je vais réduire l'inclinaison comme ça, on va faire pareil pour l'autre. Voilà, voyons voir. Après à vous de régler selon votre marche le positionnement de votre personnage. On va essayer par exemple avec le corps qui monte un petit peu plus, on va essayer de le mettre à 3 au lieu de 2. Et voyons voir ce que ça dit. C'est plutôt pas mal, on va laisser à 3. Donc une fois qu'on a fait ça, on n'a plus besoin de notre première partie, la partie de 1 à 12. Donc pour ça, on va venir supprimer nos premières clés qui ne nous servent plus. On vient remonter toutes nos clés qu'on a faites. Ensuite, il faut cliquer dessus et tout remonter, la première frame. Et il n'y a plus qu'à supprimer le surplus en sélectionnant tout et en remontant. Je viens remettre mon marqueur de fin au bon endroit, mon marqueur de début au bon endroit. Et je fais lecture pour vérifier que tout est bon. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour le prochain tutoriel où j'aborderai l'outil Hook Tool qui nous permettra de créer des points selon le positionnement des pieds et de faire marcher notre personnage sur un environnement sans qu'il ait l'air de glisser. Donc d'ici là, à vos souris, à votre tablette et on se dit à la prochaine.